Bonsoir, bon si je chuchote parce que la daronne elle est à côté en fait. Elle va me niquer si elle m'entend. Cette vidéo a été record sur Twitch, donc allez vous abonner à la chaîne Twitch, bande de salopes. Allez vous abonner à la chaîne Twitch, bande de putes. Taper dans l'abri, snip jusqu'à que tu saignes. Coffrer chez ta sœur, classer c'est de la merde. Mais ce mec, Amixem, faudrait vraiment en parler. Le mec, je pense que son compte bancaire dépasse les 3 chiffres en fait. Il dépasse les 3 chiffres. Il fait tout le temps des placements de produits. Je dirais qu'il a un contact directement à Tel Aviv qui lui dit ouais fais ce placement de produit en fait. On est à Jérusalem, t'es là, ça fait 40 minutes que tu nous fais des placements de produits frère. T'as un panneau publicitaire, t'as des actions chez NordVPN, sale bâtard. T'es là, tu me fais des projets, ça fait 10 000 fois qu'il fait les mêmes trucs, Amixem. Oh, regarde, tout le temps les mêmes vidéos, frère, avec tout le temps les mêmes pélos, ça fait 40 ans ils sont là. On construit une ville en carton, on teste les promesses des publicités. 24 heures à la maison la plus chère d'Espagne, sponsorisée par les Sayeret Matkal, les forces spéciales israéliennes. En fait, c'est pas possible. On mange McDo pendant 48 heures. Je déteste les goy. Ok, bizarre, Amixem. J'ai pas trop compris ce titre de la vidéo. J'aime vraiment pas tout ce qui est arabe, noir, blanc. Bah ok, bon bah bizarre, vraiment bizarre. J'ai pas trop compris la blague là, Amixem, là, à propos du titre. Donc pour moi, Amixem, ça va directement en baveux à Tel Aviv, avec tout le respect. Là, on s'attaque à du très lourd. Je m'attaque pas de personne en particulier, je m'attaque à une communauté en fait. Les contrôleurs, donc que ça soit RATP, SNCF, tout ce qui contrôle, dans les bus, tout ce qui contrôle. Niquez vos mères les reines des putes, voilà. Nique les procureurs, nique les sup, nique la SNCF, nique la police ferroviaire. Bande de chiens. Tout le temps ils contrôlent, ils sont là, ils te voient, t'as pas ton titre de transport, t'es étudiant, tu galères, c'est la galère frère. Ils sont là. Votre carte d'identité s'il vous plaît? Monsieur, j'ai pas d'argent pour payer. Vous voulez que je vous fasse un procès verbal en fait? Ils aiment trop dire cette phrase là. T'es là, tu leur dis oui ma daronne elle est morte, elle a un cancer depuis 6 mois, elle est en chimiothérapie. Vous voulez un procès verbal en fait? C'est soit vous payez maintenant, soit ça sera plus cher plus tard. Fallait payer un titre de transport. Au moins on est sûr que eux ils sont pas racistes parce qu'ils s'attaquent à toutes les communautés en fait. Toutes les communautés, que tu sois blanc, renois, arabe, tout ce que tu veux, rac, l'argent ça y va, bam bam. Donc pour moi, les contrôleurs, ça va directement en tiers agent du Mossad. Cyprien Yob de son vrai nom, je crois, c'est ça, Yob ou un truc comme ça. Il a vendu 40 000 entreprises à 70 millions d'euros et ça personne ne dit rien. Le mec il fait encore le mec, ses petits courts-métrages, c'est la Hesse encore. Ah regardez, je record avec une caméra qui date des années 1860. En attendant, il a revendu Webedia, il a revendu des trucs de fou ce mec. Il roule avec le chopper. Moi je roule même pas, je roule en bus public. Je prends le bus à l'arrêt de bus là-bas avec les craquettes qui puent là. Et lui il roule en chopper et il fait encore le mec qui a la Hesse en fait. Il est riche ce mec. Cyprien est riche. Il a $1 milliard sur le compte. C'est le roi de la France. C'est lui qui a commandité les vols des bijoux au musée de Paris en fait, au Louvre. C'est lui, je l'ai vu. Il a appelé le mec là, l'Algérien, parce que ce qui paraît c'est un Algérien, comme par hasard. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me voler les bijoux du Louvre, s'il vous plaît? Oui, pas de soucis. Ça fait combien? Vous êtes payé combien? C'est l'arabe qui parle hein, quand je fais l'accent. Je vous paye 40 millions d'euros et 70% des parts de Webedia. Oh, super. Et hop là, c'est lui qui les voulait les bijoux du Louvre. Donc pour moi c'est un sioniste en fait. Voilà. Je vais le mettre en banquier suisse parce que voilà, il est Swan the Voice. Je m'explique pourquoi. Vous allez me dire ah mais qu'est-ce qu'il a à faire? C'est un enfant. Déjà non. Déjà lui c'est pas un enfant. Il a 70 ans. Je le sais. J'ai des sources sûres dans l'entourage de Swan the Voice en fait. J'ai des sources sûres. Il boit du sang. Pour rester jeune en fait. Ça fait 10 ans qu'il a 10 ans. Ça fait 70 ans qu'il a 12 ans. Non mais c'est abusé. Ce mec là, il a commencé YouTube, il avait 8 ans. Déjà, sa première vidéo elle a fait 1 million de vues. Déjà tu comprends pas. Déjà c'est quoi? Il a des contacts à YouTube. Il a payé. Je comprends pas. Moi ça fait 10 ans j'essaie de percer frère. J'ai pas un vu. Lui un petit enfant il chante mal. Et tu vas me dire il perce. Pour moi c'est un sioniste, il boit du sang. Ça fait 12 ans qu'il a 12 ans frère. Il est parti en prison avec ses darons. C'était lui le geôlier frère. C'était lui au parloir, il venait les voir. Il ramenait du shit. Il leur ramenait des bonbonnes. Il leur ramenait des iPhones craqués frère. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Je l'ai vu devant la prison de Bobigny frère.
J'ai vu devant le prison de la santé, frère. Il venait, il était comme ça, frère. Il y avait Sound the Voice, il était ça comme, avec des grosses bonbonnes comme ça pour ses darons. Il leur envoyait des kebabs comme ça comme, rac, en boucle, rac. Ouais, il y a les keufs, il faisait comme ça. Moi, Sound the Voice, pour moi, c'est pas. Voilà. Certes, il fait des vidéos, je sais pas moi, à Walibi, il va à Disneyland Paris, mais c'est pas ce qu'il prétend être. C'est un baron de la mafia, ce mec. C'est daron, tu vois pas, ils ont scam la moitié de la France avec des agences matrimoniales. Lui, il envoyait des bonbonnes, frère. Des putains de bonbonnes. Il envoyait des kebabs, il t'envoyait du shit, il t'envoyait de la zip, il t'envoyait tout, frère. Il passait tout. Il faisait tout passer, frère. Donc voilà, pour moi, c'est Bar Mitzvah Pro Max e-sport. Et ça sera irrévocable, en fait. Flow d'un restaurant gastronomique. Je me rappelle quand je prenais 200-500 pour un show. Maintenant les sommets sont astronomiques. J'ai juste besoin d'une épée rose gold avec le besoin noir en céramique. C'est pas le retour du Covid, mais c'est la finesse qui serait pas en mode de pandémie. Au couple du autour sur Logic. Pull up chez Magic Kings quand j'arrive en Belgique. Je fais ça rap anthologique. Le boss que je veux me faire courir un paraplégique.